conférence qui s'intitule « Déjouer les obstacles au bonheur ». Et cette conférence-là, je suis très contente d'avoir trouvé un conférencier qui a accepté de venir bénévolement nous offrir cette conférence-là. C'est M. Louis-Georges Desaulniers. Monsieur Louis-Georges, écoutez, on n'a pas trouvé n'importe qui. Il est propriétaire du service d'aide personnelle Desaulniers, des psychothérapeutes, il est également psychoéducateur, il est conseiller en orientation, il a beaucoup d'expérience, une accréditation de naturopathe, il est vraiment, on a trouvé la crème. Donc j'espère que vous allez aimer ça, je suis certaine. Je vais le laisser continuer de se présenter, je voulais juste vous faire une petite entrée en matière. Et je vous laisse avec M. Louis-Georges Desaulniers, notre conférencier d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue. Il y a quelque temps, Julie m'a appelé, elle a dit « Est-ce que tu serais intéressé à venir parler un petit peu au groupe, à venir partager des idées au groupe? » J'ai accepté avec plaisir. Puis après que j'ai accepté, j'ai dit de quoi je vais parler. On est de même un petit peu les humains de temps en temps, là. On pense, on bouge, on agit, puis on réfléchit après. Je pense qu'on fait tout ça de temps en temps, et ça nous amène des fois des problèmes qui sont assez sérieux. Et là, je me suis dit, bon, ça pourrait être quoi un sujet qui pourrait être utile aux gens? Et j'ai pensé aux gens que je rencontre dans mon travail, parce qu'il y a des gens qui consultent pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de problématiques, de couple, au travail, de famille, etc. Et quand je vois ces gens-là, souvent, je suis un petit peu triste quand je constate ça. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans la vie sur lesquels on n'a aucun pouvoir, aucun contrôle. Même si je disais, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas avoir de maladie, je ne veux pas que mes enfants aient des problèmes de séparation, de couple, même si je crie, si je pleure, si je fais n'importe quoi, il n'y a pas grand-chose, ça va arriver de toute façon. Mais cependant, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent sur lesquels on pourrait peut-être les éviter. On pourrait peut-être les atténuer. Et souvent, on ne s'arrête pas à faire ça. Souvent, on ne s'arrête pas à se dire, où c'est que je m'en vais dans ma vie? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je pourrais agir de façon un peu plus préventive? Un petit peu quand on conduit l'hiver, ça vous arrive. Si j'arrive pour prendre la route, puis que je vois qu'il y a de la glace ou il y a de la neige, bien, je me dis, ouais, c'est peut-être mieux d'aller un petit peu plus lent, de faire un petit peu attention. Mais on constate qu'il y a bien des gens qui ne font pas ça. Ils vont conduire sur la glace, sur la neige, de la même façon qu'ils conduisent l'été. Et là, des fois, ça ne donne pas des résultats bien heureux. Fait que moi, je veux, dans le fond, vous inviter à dire, écoutez, dans la vie, on a des problèmes, on a des difficultés, et il y en a plusieurs qu'on pourrait éviter. Mais pour ça, il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut y penser, ce qu'on a malheureusement pas tendance à faire souvent. Fait que c'est un petit peu là le portrait que je voulais vous tracer aujourd'hui. Dans mon travail, je vois des choses, j'observe des gens. Je vois souvent des parents qui adorent leurs enfants, mais qui vont les gâter abusivement. Ah, ils leur donnent tout ce qu'ils veulent. Des fois, ils n'ont même pas besoin de le demander. Mais quand les enfants là, passent 15 ans à avoir 2 serviteurs à leur disposition, à se faire dire oui à chaque fois, qu'est-ce que ça donne comme résultat au bout? Bien, ces gens-là s'attendent que ça va continuer. Ils s'attendent à ce que les autres continuent à répondre à leurs besoins. Et souvent, ça va donner des enfants qui sont intolérants, qui sont abusifs, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. C'est jamais assez pour eux autres. Ils en veulent toujours plus. Oui, mais on les a habitués comme ça. On les a habitués à faire ça. On voit aussi des parents qui continuent à faire ça même quand les personnes sont rendues adultes. Le grand gars, la grande fille qui a 20 ans, 30 ans, on continue à faire son lavage. On continue à faire ses lunchs, à prendre ses rendez-vous, à lui donner des petits coups de main même s'il n'en a pas besoin. Bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner un coup de pouce à nos enfants quand ils en ont besoin, quand ils sont dans la misère, dans le trouble. Mais nous autres, gâcher notre vie, notre qualité de vie, de ne pas répondre à nos besoins parce que l'autre, on veut le gâter, on fait à sa place des choses qu'ils sont capables de faire, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Et on va constater que souvent,
il n'y a pas de reconnaissance. Les gens ne l'apprécient plus. Ça devient naturel. Ça devient normal. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. C'est correct comme ça. Puis des fois, ben, on s'oublie. Il y a des gens aussi qui vont être très surprotecteurs. On peut le faire envers nos conjoints, nos enfants, peu importe. On les protège, on les protège, on les protège. Ça, ce que ça fait d'habitude, le résultat, ça fait des gens plus tard qui sont très anxieux, très peureux, qui ont peur de tout. Bon. On n'est pas en train de les aider quand on fait ça, là. Il ne s'agit pas de les lancer puis de prendre des risques inutiles, mais il reste qu'à un moment donné, des fois, on en met beaucoup trop. Et le résultat que ça donne des fois des adultes qui ont des vies un petit peu difficiles, un petit peu misérables, parce qu'ils ont peur d'à peu près n'importe quoi, puis ils n'osent pas essayer à peu près n'importe quoi. Il y a des gens qui investissent trop auprès de leurs enfants. Ils mettent de côté leur famille, ils mettent de côté leurs conjoints, leurs parents. Puis tout à coup, ces gens-là s'éloignent. Puis là, ils se demandent un petit peu pourquoi. Bien, quand tu ne t'occupes pas des gens autour de toi parce que tu mets tout ton temps, ton énergie, puis parfois ton argent à la même place, les autres s'éteignent, les autres s'en vont. Et ça, des fois, c'est facile de tomber dans ce piège-là. Maintenant, face au vieillissement, on entend des choses des fois. Moi, ça me fait rire un petit peu. Ils disent « Ah, c'est l'âge de la sagesse, du courage, de la dignité, la belle vie. » Celui qui a dit ça, là, il est certainement pas bien âgé. Il est bien jeune. Parce que je pense pas que c'est comme ça. Bon. Je pense que quand on vieillit, on est exposé à des difficultés, à des problématiques. Puis même si je me ferme les yeux, puis si je fais semblant, là, ça ne règle pas le problème. Maintenant, l'erreur qu'on peut faire, cependant, c'est de croire qu'en vieillissant, qu'il n'y a plus de fun possible, qu'il n'y a plus de plaisir, qu'on ne peut plus être productif, qu'on ne peut plus avoir de l'amour, qu'on ne peut plus avoir plein de plaisir. Oui, il y a peut-être des choses qu'on ne peut plus faire, mais il y a encore un paquet de choses qu'on peut encore faire puis qu'on ne fait pas malheureusement. Puis ça, c'est un petit peu triste de voir ça. C'est pas parce que je suis privé de certains plaisirs qu'à un moment donné, qu'il n'y a plus rien de drôle, qu'il n'y a plus rien que je peux faire. C'est pareil comme si c'était tout ou rien. Que le plaisir, l'amour, l'affection, la tendresse, c'est comme si à quelque part, rendu à tel âge, on oublie ça, c'est terminé. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, et puis je pense que ce n'est pas non plus la réalité. Si on met, moi, des briques sur les épaules, si on met des blocs de ciment, ça va être pesant. Je vais finir par écraser. C'est facile à comprendre, c'est facile à voir. Mais moi, je peux avoir plein de choses dans ma tête qui vont aussi avoir un poids puis qui vont me faire bien du mal. Mais ça, souvent, on ne le voit pas puis on s'en occupe pas. Un petit peu comme certaines maladies, il y a des maladies, là, ça fait pas mal. On s'en occupe pas, on s'en aperçoit pas. C'est souvent plus sérieux parce que justement, parce qu'on ne sait pas, on s'en occupe pas. Et ça, tout le monde, on est pogné un petit peu avec ça. Les peines dont je parle pas. Les désirs que j'aurais aimé rêver, des choses que j'ai pensées, j'aurais bien aimé ça, faire ça, j'en parle pas, je cache ça. Les secrets. Il y a dans des familles une espèce de culture de tout garder secret. Il y a un sage qui a dit un jour, il a défini le secret, il dit c'est quelque chose que tu dis à une personne à la fois. Non. Ça finit que tout le monde le sait. Mais là, on ne sait plus si l'autre le sait, si l'autre ne le sait pas, il sait-tu, j'ai-tu trop parlé, etc., etc. On ne sait plus trop quoi faire avec cette espèce de patate chaude-là. Pourtant, c'est des choses qu'on pourrait divulguer, qu'on pourrait dire, etc. Les bêtises que j'ai faites, vous le savez, tout le monde ici dans la salle, on a fait des bêtises. Moi, je n'ai pas fait beaucoup, évidemment, moi et vous autres, mais on a tous fait. On est gênés, on a honte de ça. Bien, écoutez, les êtres humains, on en fait toutes des bêtises, et puis on cache ça, puis on fait pareil comme si nous autres, il fallait qu'on soit parfait, puis il fallait qu'on ne fasse pas d'erreur, nous autres. On cache ça attentivement. Les peurs que j'ai honte d'avouer, je ne sais pas si vous avez déjà vu un gars costaud dire « Moi, j'ai peur des souris. » Hein? On cache ça. Les gars, on est assez habiles à faire ça. Nos peurs, il faut être tough, nous autres. On est bons, nous autres, on a peur de rien. Les gars, là, on est un petit peu orgueilleux là-dessus. On a tous des peurs. Moi, il y a une peur que j'ai eue, une petite phobie à un moment donné dans ma vie, que j'ai parlé la première fois, j'avais probablement 40 ans. Bon. On les cache, nos peurs. On fait semblant.
« Oh, j'aime pas ça, ça me dérange pas, etc. » Et souvent, c'est des peurs que je vais avoir. De la colère, de la rage qui est refoulée. Moi, à mon époque, là, haïr quelqu'un, être agressif envers quelqu'un, c'était interdit. Ah, c'était laid, c'était méchant, faut la pas, on n'avait pas le droit de faire ça. On a tous de la colère et de la rage en dedans de nous autres, qu'on ne parle pas, puis qu'on cache, puis qu'on fait semblant, puis on rencontre du monde, puis on a une petite sourire forcée, puis on fait semblant que bon, c'est correct comme ça, mais dans le fond, on aurait peut-être envie de les arracher la tête et les oreilles avec, mais on contrôle ça. C'est peu comme un presto, là, on tient le chaudron bien serré comme ça, qu'on cache ça. Des gestes que j'ai honte. Ça peut être des erreurs, des pertes d'argent, des choses que j'ai dit à des gens puis qui ont eu de la peine, des secrets que j'ai révélés puis que peut-être j'ai trop parlé, etc. Des pensées jugées inacceptables. Tout le monde dans la salle ici, vous avez déjà dit, peut-être que je serais mieux mort que vivant. On appelle ça des idées suicidaires. Moi, j'ai jamais vu une personne qui n'en a pas eu à un moment donné. Ah, peut-être que ça a passé vite, peut-être qu'on a mis ça de côté rapidement, mais il y avait des gens qui disaient, oh mon Dieu, c'est épouvantable que je pense ça, puis que j'ai des idées comme ça, etc. La haine que je cache. Tout ça, c'est tout là, ça nous pèse sur les épaules, puis ça nous magane, puis souvent inutilement. On a assez de poids, de problèmes, de difficultés, ceux dont on pourrait se débarrasser. Pourquoi pas le faire? Et souvent, on ne passe pas à l'action, puis souvent, c'est la peur qui nous empêche. Des problèmes qui sont plus fréquents avec l'âge, une perte de capacité. Regardez bien, on ne compte pas de blague, là. Hein? Les gens qui sont aux Olympiques maintenant, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, là, on n'est pas là, nous autres. On n'est pas sortis, là. On s'entend là-dessus. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, et puis, mais on doit modifier les choses. Des pertes, des deuils, on en a tous. Moi, j'ai vu une dame, une cliente, qui a fait une bonne dépression parce que son chien est mort. Il y a des gens qui trouvent ça ridicule, et pour elle, son chien, c'était son loisir, c'était son passe-temps, c'était son amour. Et puis, c'était pour elle extrêmement pénible. On a tous de ça. Tout le monde. Des malaises, des douleurs, un petit peu plus. On se lève le matin, je ne sais pas si c'est comme moi, peut-être comme moi, ça griche un peu, c'est un peu plus difficile, puis c'est pas le lit qui griche. Là. Je sais d'où ça vient, tout ça. À la réduction du pouvoir, c'est clair qu'on ne peut pas faire tout à fait les mêmes choses. La perte de certains plaisirs, et le mot certain pour moi, il est très important. Parce qu'il y en a d'autres plaisirs qui sont possibles aussi. Des fois, la mobilité aussi. On est moins apte. Une fatigue plus rapide. Quelqu'un de 17 ans qui se casse un bras, là, ça guérit vite. 40 ans, 60 ans, ça ne guérit pas aussi. Donc, on a besoin d'un petit peu plus de temps, un petit peu plus long. On peut avoir toutes sortes de problèmes, de difficultés. On ne les aura pas tous, fort heureusement, mais moi, je vous invite, mon message le plus important, c'est de dire, arrêtons-nous, pensons-y, essayons de voir, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour éviter ces problèmes-là? Puis souvent, là, ça arrive. Les gens y attendent souvent, là, je vois ça dans mon travail, un petit peu d'être dans le trou jusque-là, avec la dépression majeure, d'avoir des conflits de couple majeurs. C'est comme s'il n'y avait rien vu venir. Aucun geste à être déposé pour éviter ça. La côte est plus difficile à remonter quand on ne prend pas le temps de faire ça. Au niveau affectif, est-ce que j'aime des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? Est-ce que j'ai des conflits avec des gens, ma famille, avec mes proches? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Au niveau de mes attitudes aussi, est-ce que je suis une personne malheureuse, pessimiste, négative, amère, qui critique surtout? Ces gens-là, quand on est en contact avec eux autres, souvent on s'éloigne de temps en temps. On s'en va parce que ça devient un petit peu tanné. Au niveau de ma consommation, est-ce que j'ai des choses à regarder de ce côté-là? Ça peut être soit la télévision, ça peut être soit les médicaments. Il y a plein de médicaments en vente libre là, dans les pharmacies. Il y a des gens, aussitôt qui arrive une petite affaire, whoop, ils se précipitent là, dans la pharmacie, puis ils vont utiliser toutes sortes de produits. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses. Est-ce que j'aurais pas quelque chose à regarder un petit peu de ce côté-là? Au niveau des décisions aussi, il y a des gens que quand ils ont des décisions à prendre, ils attendent.
Moi, souvent, ce que je vais dire aux gens avec qui je travaille, je dis, regarde, c'est pas toi qui décides à quelle heure passe le train. Si tu veux prendre le train, t'es mieux d'être là. Et puis là, les gens attendent, puis il y a même des gens qui vont dire, ah ben, je vais y laisser ça à lui. Quand tu décides d'aller faire un tour d'auto, moi j'aime bien ça, aller faire un tour d'auto, quand tu es assis à côté, c'est celui qui conduit qui décide où c'est qu'il va. C'est lui qui a le pouvoir. Fait que si je donne moi mon pouvoir aux gens autour de moi, peut-être qu'ils vont faire à leur goût, mais ils ne feront peut-être pas au mien. Donc, de faire attention à ça. Au niveau de la discipline personnelle, est-ce que j'en ai de la discipline personnelle? Est-ce que j'ai de l'ordre? Est-ce que je m'organise? Est-ce que j'ai une routine dans ma vie? Ou bien je fais n'importe quel temps, je me lève à n'importe quelle heure, je mange à n'importe quelle heure, je fais mes activités n'importe quand. Je pense qu'une routine, on en a besoin. Est-ce qu'on en a, nous autres? Est-ce que je fais un petit classement? Est-ce que je m'organise? On va à des places, là, la table de cuisine, il y en a sur l'épée. De toutes. Les vieux publicitaires, tout ça, de documents qui sont passés date, etc. On ne s'y retrouve plus. D'ailleurs, mon bureau ressemble pas mal à ça. C'est pas un modèle de ce côté-là. Au niveau financier aussi, est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que je l'utilise bien? Est-ce que je le gaspille? Est-ce que j'investis à bonne place? Est-ce que je fais confiance aux bonnes personnes? Pensons à tous les scandales financiers qu'il y a eu, là. Les gens qui ont investi l'argent, là, c'est pas des déficients. Hein? C'est pas des gens sans intelligence. Il y a des gens là-dedans, là, hein, qui sont vraiment très bien informés. Ils n'ont peut-être pas fait confiance aux bonnes personnes. Est-ce que moi, je fais confiance au niveau financier aux bonnes personnes? Ou bien si je suis ouvert à peu près à tout le monde. Au niveau des loisirs, c'est clair que moi, vous ne me verrez pas faire du parachute. Du bungee non plus. Non. Je suis bien trop heureux d'abord, là. Je ne le ferai pas. Je pense que c'est plus de mon âge. Mais parce qu'il y a certaines activités qui ne sont plus là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus d'autres que je peux faire? Mais je dois agir, je dois bouger, je dois m'informer. Je dois peut-être modifier mes loisirs. Est-ce que j'en ai suffisamment? Quand j'en ai pas, là, les gens vont dire « j'ai une vie plate ». C'est ça que les gens nous disent. Ben oui, tu comprends? Ta vie se passe entre le frigo et la télévision, puis le lit. C'est vrai que c'est pas une vie qui est très, très intéressante. Au niveau mental, est-ce que je m'en occupe de ça? Moi, il y a une personne que j'ai beaucoup aimée, beaucoup appréciée, admirée, qui était ma belle-mère, qui avait 80 et plus. Et le matin, ce qu'elle faisait, elle disait les dates de naissance de ses enfants. Elle disait, un tel, il est né à telle place, c'est ça qui est son numéro de téléphone, etc. Elle l'a trouvé important de faire travailler ça ici, et ça fonctionnait. Elle était vraiment au niveau mental, là, comme on dit, là, je pense qu'elle était vraiment meilleure que je le suis. Bon. Mais ça, est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce que je m'intéresse aux activités? Est-ce que j'écris? Est-ce que je lis? Est-ce que je m'informe des choses? Si je ne m'en occupe pas, là, c'est bien malade. Ça va faire ça aussi. Au niveau de la santé aussi, est-ce que je m'en préoccupe? Au niveau sexuel, qu'est-ce qui arrive? Il y a plein de monde, c'est pareil comme s'il disait, rendu à tel âge, le sexe est fini, on oublie ça. Femme de tiroir. Je trouve ça bien triste. Je trouve ça bien plate. Il y a des gens, je m'informe pas mal sur le sujet, il y a des gens qui ont 70, 75 ans, qui ont des vies sexuelles très actives, qui ont encore beaucoup de plaisir. Bon, la performance baisse un peu, on s'entend que ce ne sera pas comme à 20 ans, mais il y a plein de plaisirs disponibles, d'intimité. Oui, il y a des petits changements à faire. Mais c'est pareil comme si les gens disaient, ah non, à notre âge c'est fini, ça, on oublie ça, on veut un X là-dessus. Pourquoi? On a des plaisirs qui sont possibles et qui sont accessibles puis qu'on met de côté. Au niveau social, est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je les fréquente? Est-ce que je m'en occupe? Est-ce que je vois des gens? D'autres problèmes qu'on peut avoir aussi, ça peut être à peu près n'importe quoi, des troubles du sommeil. Est-ce que de temps en temps dans l'année, je m'arrête 1 heure puis je pense à ça? Je réfléchis à ça. Puis est-ce que je me dis, est-ce que je suis sur la bonne route? Moi, j'ai tendance à faire ça. Moi, si je me trompe en voiture, là, hein, les gars, vous savez comment nous, on est très bons, hein, en orientation. Moi, je roule 1 heure, 1 heure et demie avant de me décider à virer de bord ou à m'informer. C'est pas bien intelligent. Mais est-ce qu'on fait ça face à la gestion de notre vie?
Une bonne façon pour vieillir mal et vite, je me disais, peut-être que je ne devrais pas vous dire ça, c'est inutile, parce que c'est tellement connu, cette recette-là. Des gens qui se vieillissent avant le temps. On entend ça. Ah, tu sais, on ne rajeunit pas, hein? C'est plus comme c'était, hein? On n'a plus 20 ans, hein? Bon, etc. Puis notre âge, ça, etc. Ouais, mais tu sais, à l'âge qu'on a, si tu veux vieillir mal puis vieillir avant le temps, convainc-toi de ça. Dis-toi ça. Bien bonne façon de vieillir prématurément. On constate aussi qu'en vieillissant, il va y avoir une augmentation de la peur. Bon. Les gens, aller prendre une marche le soir à 40 ans, c'est bien correct. À 60 ans, ils ne vont plus. Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce qu'il y a plus de risques à 60 ans qu'à 40 ans? Non. On va voir qu'il va y avoir plein de peurs qui s'ajoutent avec le temps. Et c'est malheureux parce que les gens s'isolent, les gens se cachent. Et puis, c'est inutile. On gâche un petit peu notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être imprudent et faire attention à des choses. Mais quand on regarde en vieillissant le nombre de peurs qui s'additionnent, ça n'a pas trop de bon sens. Et des peurs, là, sont des fois un petit peu ridicules. Est-ce que moi, je cède, dans le fond, à ma peur? Est-ce que je m'empêche d'essayer des choses nouvelles? Il y a des gens qui vont au restaurant, là, vous en connaissez peut-être, quand ils vont au restaurant, ils vont toujours au même restaurant, puis ils mangent la même chose. Ah, essayer quelque chose de nouveau, c'est comme si c'était péché interdit. C'est un peu dommage, parce que peut-être qu'on pourrait trouver des choses qui sont nouvelles, différentes, puis qui seraient bonnes pour nous autres. Moi, je me dis qu'il faut mettre un petit peu de nouveau dans notre vie. Les gens qui me disent, ah, tout à coup, il est 10 heures le soir, l'été, je pars, puis je m'en vais m'acheter un cornet de crème glacée. On n'a jamais fait ça, puis ça me tente, puis il fait chaud. Faire des choses nouvelles, c'est pas des choses drôles comme ça. Plein de petits plaisirs qu'on peut faire, se chercher, pour mettre un petit peu de variété dans notre vie. Il y a des gens qui exigent un traitement de faveur. Ah, ben moi, je me suis assez occupé de mes enfants, ça le tour. Ah, ben moi, c'est plus de mon âge, c'est aux autres à faire ça. Pas sûr que ça va marcher. Les gens, là, ils s'occupent de leur nombril en premier. C'est ça qui est prioritaire. Exiger des traitements de faveur, pas sûr que ça va fonctionner. Il y a des gens qui se torturent à propos d'événements passés, des erreurs, des difficultés. C'est passé, il n'y a rien que tu peux changer. Il y a des gens là, qui s'en vont, ils ne regardent pas en avant, ils regardent en arrière. Mais moi, si je marche, je ne le ferai pas à cause du micro, là. Si je marche la tête comme ça, bon, puis je regarde en arrière de moi tout le temps, m'a fini par me faire appeler le nez à quelque part. Est-ce que je regarde en avant ou bien si je regarde en arrière avec toutes sortes de regrets passés? Si je veux être seul et malheureux, là, je vous donne une bonne recette pour faire ça. Probablement qu'il y en a parmi vous qui la connaissent. Comptez les tours. C'est moi qui l'ai appelé la dernière fois. C'est à son tour. Ça fait 3 fois que je l'invite à souper. Ah ben là, c'est assez. C'est à son tour. Bon. Des gens qui vont se plaindre, qui vont jouer un petit peu une victime. Pareil comme si tous les problèmes de la terre étaient sur leur épaule. Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. OK. Ah, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Tous les problèmes, on dirait qu'ils les ont. Puis là, ils se plaignent. Écoutez, se plaindre, on aime bien ça. Ça fait du bien un petit peu. Trop, ça tanne le monde. Et puis, ça réduit notre peur. Se plaindre un bon coup, là, puis que quelqu'un un petit peu, là, nous écoute. Oh, c'est le fun, c'est agréable, j'aime ça comme tout le monde. Il y a des gens, là, que c'est des espèces de victimes perpétuelles. Pareil comme si tous les malheurs de la terre, là, c'était pour eux autres, c'est réservé pour eux autres. Je pense pas que c'est une bonne idée pour être heureux non plus. Parler contre les autres, tout le monde vous le fait, tout le monde ça vous arrive, puis probablement tout le monde que ça vous est déjà revenu d'en face. OK? Pas une bonne idée. Des fois, ça fait du bien un petit peu quand on les amis. Parler de cœur. Il y en a, là, c'est presque un sport populaire. Et puis c'est toute une petite ville, je pense qu'on est plus à l'aise de ça. Parler, puis pas écouter. Hein, quand on était jeune, on disait c'est des vrais pis. Puis là, tout à coup, quand tu prends le respect, toi, tu essaies de pousser un mot, là. Puis là, ils t'écoutent, mais ils ont hâte que tu finisses. Aussitôt que toi, t'arrêtes pour respirer à ton tour, là, eux autres, ils repartent, et puis c'est parti comme ça. Écoutez, les humains, on aime ça être écoutés. On aime ça que les gens nous donnent de l'attention. On apprécie les gens qui s'intéressent à nous autres.
Si moi je parle, puis je lui toute l'attention, puis j'en donne pas aux autres, pas sûr que ces gens-là vont rester près de moi très longtemps. Des gens qui s'isolent. Je pense qu'en vieillissant, c'est réaliste de dire qu'on voit moins de monde. Quand tu es au travail, tu vois du monde de tous les jours, soit dans le transport, soit au travail. En vieillissant, il y a pas mal de monde, puis il y a un petit vide qui se fait autour de nous. Ça, je pense que c'est vrai pour à peu près tout le monde. Sauf qu'est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Oui, des fois, je suis plus isolé. Mais il y a des fois qu'il y a des gens qui s'isolent eux-mêmes. Je ne suis pas pour aller là, ça va les déranger. Mais tu sais, eux autres qui travaillent. Ouais, mais avec leurs enfants, ils ont beaucoup à faire. Il y a plein de monde qui vivent de l'isolement. Il y a un grand bout de leur faute, eux autres. Ils s'isolent eux-mêmes. Des gens qui cèdent leur place. Ah, ben, mais laissez faire, ils sont jeunes, eux autres. Etc. J'ai entendu des gens critiquer récemment face à des personnes plus âgées qui faisaient leur épicerie le samedi avant midi. Ils pourraient sauter d'un jambe. Écoutez, on sont en retraite, eux autres. Nous autres, on a le samedi pour faire notre épicerie. Alors, nous autres, si on n'aurait pas le droit de faire l'épicerie le samedi, c'est une dodon. Non. Débarrasser à la place, vous autres. J'avais le temps à mettre, je sais pas, il est lundi, mardi, nous autres, on travaille, etc. Il y a des gens qui cèdent leur place puis qui cèdent à ces pressions-là. La peur de déranger. Moi, ce que j'appelle la peur des Yvons, j'espère qu'il y a personne qui s'appelle Yvon ici. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça ou si je fais ça? Ces peurs-là sont très paralysantes et sont très nuisibles. Et puis on est tous un petit peu coincés avec ça. On en a tous. Mais ça nous empêche de faire ce qu'on aurait le goût de faire. Puis en plus de ça, c'est des dangers qui ne sont pas dangereux. Si je marche sur la rue et qu'il y a un chien qui est vraiment mauvais, dangereux, c'est une bonne idée, je me sauve. Parce que le danger est réel. Ah, ce qui se passe là, OK, la peur des vents, là. Si quelqu'un dit, regardons ça, comment il est habillé, ça change quoi? C'est quoi le danger? C'est quoi le risque? Donc, des peurs qui nous paralysent un petit peu. Des choses aussi qu'on est peut-être porté à faire chialer. Il y a des gens qui chialent. On en voit ainsi chialer contre la température. D'ailleurs, ça m'arrive de temps en temps, je m'échappe là. Et puis, est-ce que moi, chialer contre le froid, que ça change la température? Non, ça change mon bien-être à moi. Ça peut être juste ça comme résultat. Qui vont fuir, qui vont se sauver face à n'importe quoi. Même des dangers inexistants. Qui vont repousser les décisions. Ah, ben, je ne suis pas prêt, je suis indécis, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, je vais y penser, etc. Qui vont accuser et blâmer les autres. Ah, les politiciens, les fonctionnaires, le maire, les employés municipaux, le personnel dans les hôpitaux. Ah, les autres, là, il y en a. Tout le monde est coupable à quelque part de quelque chose. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde fait parfaitement son travail. Mais je pense qu'on en met des fois un petit peu trop. Accorder une confiance excessive. Moi, je pense que face à qui que ce soit, on devrait se garder une petite gêne, une petite méfiance. Pas trop se faire confiance puis à qui que ce soit. Les gens, là, OK, je pense qu'à quelque part, ils protègent leur intérêt, puis parfois au détriment du mien. Donc, de faire un petit peu attention, c'est peut-être une bonne idée. Il y a des gens qui disent je vais attendre que ça me tente. Bon. Moi, souvent, j'écoute la télévision, puis je dis ça ferait du bien, une petite mâche. Je pense que ça me ferait du bien, une petite mâche après souper. Si j'attends que ça me tente, à quelque part, c'est un peu plate. On doit un petit peu se botter derrière, puis on doit passer à l'action. Quand on regarde des athlètes, quand on regarde des musiciens, moi, je trouve ça toujours bien beau de voir des gens qui jouent de la musique. Est-ce que ça les a toujours tenté de se pratiquer? Est-ce que le samedi, là, taper sur le piano, avec des amis jouer dehors, est-ce que ça leur tentait? Moi, je pense que si on fait ça, attendre, ça nous tente, je pense qu'on va passer à côté de plein de choses. Utiliser des excuses. De temps en temps, je dis ça dans mon travail quand je rencontre des clients et qui utilisent des excuses. Je dis, hey, bonne ton excuse. En tout cas, si t'en manques, là, on va se mettre ensemble et on va en trouver. On va nous créer une page. Fait trop chaud, fait trop froid, ça me tente pas, je suis pas de bonne humeur. Et puis, tu t'en prendras une page.
garage, puis tu coches là. Ça change rien. Passer d'un excuse à l'autre. Se souvenir qu'une excuse, c'est toujours une excuse. Peu importe laquelle. Compter sur nos enfants, le temps, les autres. On entend ça souvent, le temps va arranger les choses. Ouais, j'ai jamais vu ça. Moi, souvent, je vais dire aux gens, regarde, dans un mois, tu peux être mieux, tu peux être pire. Dans un mois, c'est pas le temps qui arrange les affaires. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce mois-là? Est-ce que dans ce mois-là, tu vas poser des actions, tu vas agir? Ou bien tu vas attendre? Le temps, moi, je ne pense pas que ça règle rien. Mais je peux l'utiliser de différentes façons, soit de façon plus efficace ou de façon moins efficace. Bon. C'est clair que face aux difficultés de la vie, il y a des fois, je l'ai mentionné tantôt, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais il y a même des gens qui en inventent. Ils s'en trouvent. Moi, quand j'étais plus jeune, là, il me faisait peur avec le bonhomme 7 heures, puis avec le diable. On avait même des photos du diable avec la fourche. Hey, c'était assez spécial. Donc, hey, on avait peur de plein d'affaires à un moment donné. Là. On inventait toutes sortes d'affaires. Mais il semble qu'on en a assez, là. On a assez de difficultés, d'obstacles, sans en inventer. Puis il y a des gens qui en parlent, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Qu'est-ce qui arrive? Des fois, je fais un petit exercice avec les gens, je lui dis, parle-moi de quelqu'un qui t'a fait un bon coup, là. Dans le temps, on disait, un bon coup de cochon. Parle-moi-en. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment il s'y est pris? Etc. Au bout de 2-3 minutes, la personne est enragée. Oui, parce que là, tu te mets ça tout en tête, ces choses-là. Parler, là, c'est utile. C'est souvent aidant. Ça peut aussi être nuisible. Et parfois, c'est une bonne idée de cesser d'en parler. Il y en a qui en rajoutent. Il y a un problème, là, ils mettent une couche par-dessus. L'hiver, là, vous pouvez un amateur de l'hiver. Mais si je chiale, puis si je me plains, puis si je hurle, et puis je jalouse les gens qui sont ailleurs, est-ce que moi, ça va m'aider ou ça va rajouter à mes difficultés, à mes problèmes? Il y a des gens qui les acceptent. Moi, je trouve ça toujours beau, je trouve ça toujours admirable. Des fois, on voit des gens qui sont en chaise roulante avec des problèmes de mobilité, ou avec des chaises là, à moteur, etc. Ils se déplacent, ils ne s'arrêtent pas. On voit des fois des athlètes handicapés, il y a des gens aveugles qui font du ski. Ça existe, ça. Bon. Alors moi, je trouve ça, ouais, super. Les autres, les égales. OK, je suis mal pris. J'ai quelque chose qui ne fait pas mon affaire. C'est pas vrai que je ne peux plus rien faire, puis que je vais m'arrêter là-dessus. Moi, je trouve ça admirable, ces gens-là, quand je vois ça. Fait qu'il y a des gens qui agissent pour atténuer le problème, qui profitent des autres problèmes disponibles. Face à mes difficultés maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça peut être intéressant, pendant que je présente ça, que vous posiez la question. De dire, quand vous avez un problème, une difficulté, est-ce que ça vous arrive de vous fermer les yeux? Faire ça. Est-ce que ça vous arrive? Puis est-ce que ça fait disparaître le problème? Il y en a qui essaient de changer les idées. Ah, m'a pensé à autre chose. Est-ce que ça règle le problème de faire ça? Est-ce que j'ai tendance à les grossir, à les exagérer, à dramatiser, à me trouver toutes sortes d'excuses, à me fâcher, à critiquer? Ou bien, si je demande des conseils, si je demande des avis, si je cherche à m'aider face à ça. D'attendre que ça passe. D'attendre que les autres viennent régler mes problèmes. Il y a des gens qui sont comme ça. Ouais, mais lui, il est bon là-dedans. Lui, il est habile là-dedans. On se fie sur les autres. Ou bien, si j'agis puis je m'occupe de mes affaires. Regardez bien, face à nos difficultés, bien souvent, si on faisait les bonnes choses, les bons comportements, souvent, on pourrait soit les éliminer, soit l'atténuer, réduire les effets. C'est pas ça qu'on fait. On se cache, on sauve, on se ferme les yeux, puis on donne le travail, la tâche aux autres. Bien, ça donne des gens qui sont souvent malheureux inutilement, qui se nuisent eux-mêmes. Souvent, on va dire on est notre propre ennemi. Souvent, on est tous un petit peu comme ça. La prudence est de mise au niveau de la consommation, au niveau de l'anxiété, de mes peurs, de la situation financière, des relations de couple, s'il y a quelqu'un dans votre vie, du sommeil. Le sommeil, on n'a pas le temps de regarder ça, mais c'est un sujet pour moi qui est très important. Des vendeurs. J'espère qu'il n'y en a pas ici, là, parce qu'il y en a quelques qui ne m'aimeront pas. Là. Mais, puis quand je parle des vendeurs au sens large, ça peut être des idées, ça peut être n'importe quoi.
Le vendeur, lui, a un objectif, il a une cible. C'est ce que vous avez dans votre poche. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas chalé d'habitude tout le temps. Mais si, à un moment donné, vous avez des sous, c'est une bonne gang qui veut l'avoir. Okay. Donc, on a l'avantage peut-être d'être prudent. Puis, je ne veux pas insulter, je ne veux pas dire que les vendeurs sont malhonnêtes, mais je pense qu'on a besoin d'une certaine méfiance. Qu'est-ce que je peux faire maintenant face à ça? J'arrive un petit peu dans les solutions. Je peux bannir les regrets stériles. Arrêter de me casser la tête pour ce qui est arrivé dans le passé. Ignorer un petit peu l'opinion des autres. Ils ont le droit de penser, ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de l'accoter. Est-ce que moi, je vais changer ma vie à cause de ça? Je donne un petit événement qui arrive, que je vois assez régulièrement. Je travaille dans les petites villes de temps en temps, et puis il y a des gens qui font des dépressions. Et quand tu fais une dépression, ce qui est bon pour toi, là, c'est de prendre l'air, de sortir, d'aller marcher, faire du vélo, si t'en fais. Tous ces gens-là, ils ne le font pas parce qu'ils disent d'un coup que quelqu'un m'a fourré. D'un coup que quelqu'un à quelque part dit ah, comment ça? Ah, j'ai vu passer en vélo. Je l'ai vu rire. Je l'ai vu avoir du fun. Donc, toutes les bonnes solutions, ce qui est utile pour eux autres, les gens ne le font pas parce qu'ils se disent d'un coup que quelqu'un qui placote contre moi. Fait que ces gens-là, souvent, nuisent à leur santé. Pensez à ses succès. On est rapide à penser à nos bêtises, à nos erreurs. Est-ce qu'on pense souvent à nos succès, à nos beaux coups? Est-ce qu'on continue à apprendre? Moi, quand je vois des gens à 70 ans s'inscrire à l'université, je trouve ça super. Quand je vois des gens là, qui commencent à apprendre l'informatique, 60, 70 ans, hey, je trouve ça excellent. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on continue d'apprendre? Accepter les injustices. Les injustices, il y en a plein. Écoutons les nouvelles, lisons le journal, il y en a plein. Si je me mets à chialer, à critiquer, à hurler, ben, je vais faire à peu près juste ça. C'est peut-être mieux de me dire, je suis dans un monde imparfait, je suis dans un monde où il y a des injustices, puis comme je ferais n'importe quoi, je pourrais pas changer ça. Fait que d'accepter les injustices, je pense que c'est une bonne idée. Cesser d'avoir peur des fantômes, entretenir ses amis. Je coupe le téléphone de temps en temps. Un petit mot. L'exercice physique. Écoutez, moi, je vois du monde qui ont 70 ans, ils font du karaté. Et puis, vous devriez les voir faire. Je ne pourrais pas les suivre. OK. Ce que, ils s'essayent, ils font des choses. Puis là, ils sont très bons. Bon. Ils n'ont pas commencé. Ils ont osé. Ils ont fait des choses. Penser à des rêves à réaliser. Aider d'autres personnes, des fois aussi, ça nous fait beaucoup de bien. Mettre en ordre, classer, organiser. Faire des petites folies. Des petites affaires qu'on n'a jamais faites. Ça fait du bien, c'est le fun, c'est agréable. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être de mieux en mieux? Bien, on a des choses à bannir. L'histoire, j'aurais donc dû faire ça. Je m'en vais, je prends l'autoroute pour aller en ville, et tout à coup, il y a un embouteillage. C'est bloqué. Je suis pris là. Là, je me dis, j'aurais donc dû prendre l'autoroute. J'aurais donc dû prendre ça. Mais ça va pas. Pour moi, à ce moment-là, c'était une bonne idée. C'est des phrases qui sont nuisibles. Les tanks à yike. Il y a des gens qui me disent, les tanks à yike, ça coûte cher. Des fois, ça coûte bien cher. J'ai besoin d'un pantalon. Bon. Tant qu'à y être, on va m'acheter une chemise avec. Tant qu'à y être, pourquoi pas une cravate qui va matcher avec la chemise. Je fais des petites rénovations dans la maison. Je répare un petit coin quelque part. Tant qu'à y être, on pourra bien mesurer. On pourra bien en mettre. J'ai à m'acheter une auto. Tant qu'à y être, m'en prendre une à mon goût. Même si un autre, c'est l'affaire. Et tant qu'à y être, là, des fois, ça coûte bien cher, ça. Parce qu'on va acheter plein de choses qu'on n'a pas besoin, puis on se laisse un petit peu emporter. Tout d'un coup, s'il fallait, là, on prend toutes sortes de mesures, de police d'assurance, de plein d'affaires. Bon. Moi, j'ai une ceinture qui tient mon pantalon. Bonne idée. Bravo pour vous. Bon. Mais je m'avais dit, d'un coup, ma ceinture casse. Ben là, je vais mettre des bretelles. Je vais mettre des crochets du velcro, je ne sais pas quoi.
Ça, là, et tout d'un coup, là, ça nous amène des fois à faire plein de choses, puis des choses qui sont souvent coûteuses et inutiles. Les gens qui disent aussi, ça te tente-tu d'aller là? Je sais pas trop. Je vais y penser, là. OK? Pas sûr de mon coup. Bien souvent, le train est parti. Okay? Des gens qui hésitent, qui retardent, qui repoussent ces moments-là. Puis qui vont dire des fois, puis c'est même pas vrai, c'est trop tard. Donc, ils veulent pas. Puis à la dernière minute, ils vont ah ben là, c'est trop tard pour m'inscrire. Je ne veux pas, c'est trop tard, la tête est passée. Mais des fois, je pourrais quand même le faire. Des gens qui vont se trouver une excuse qui est très populaire, qui vont dire ben écoutez, j'avais pas le choix, tu sais. Tu sais, genre, je te donne une claque, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse. J'étais obligé de le faire. Ça, c'est une des excuses extrêmement populaires. On se décharge un petit peu de notre responsabilité. On dit, regarde, ça faute des autres. Les entêtés là, qui vont dire, c'est ça qui est ça. Je prends une décision, c'est une mauvaise décision, mais l'orgueil ne change pas de ça. Ce qui est dit est dit. C'est ça qui est ça. Oui, mais ça n'a pas de bon sens, je fais rien. Je l'ai dit, c'est fini, on n'en parle plus. Bon, les entêtés. En tout cas, les 7 à cause. Les 7 à cause, là, c'est quasiment une maladie, ça, cette histoire-là. Là, quand tu fais que, ouais, mais c'est à cause de la température. C'est à cause des autres. C'est à cause de l'heure. C'est à cause que je ne file pas, etc. C'est quasiment une vraie maladie, quasiment une épidémie, là, c'est à cause. Là. C'est à cause d'à peu près n'importe quoi. Encore là, c'est une excuse. Les oui, mais. Les oui, mais, là, ça veut dire non. Okay? Les gens qui vont dire, ça tente-tu qu'on fasse ça? Oui, mais. Dis donc non tout de suite. Là. Ça va faciliter les choses, ça va être un petit peu plus rapide. Bon, parce que les gens ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et moi, là, s'il y avait un message, s'il y avait une phrase que je souhaitais que vous gardiez, mémorisez, c'est d'arrêter de courir puis d'observer ce qui se passe. Je trouve ça bien triste, comme je vous le disais en introduction, de voir des gens qui s'avancent dans des situations, dans des problèmes. Si là, OK, c'était arrêté puis se dire comment ça va? Comment ça se passe? Moi, j'ai une dame à laquelle je pense souvent, là, ses cartes de crédit, elle en a pour 28 000. 28 000? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Par exemple, il ne faut pas dire ça. Écoutez, on ne le fait pas. Même moi, souvent, j'ai de la misère à faire ça. On ne pense pas de faire ça, mais pourtant, on pourrait s'éviter beaucoup de difficultés. Bon. Faire un petit bilan de la situation financière, santé, vie sociale, affective, etc. S'écrire des objectifs. On connaît tout ça au jour de l'an. Ah, on m'a aidé de fumer, on fait ça, on fait ça. Qu'est-ce qui arrive? Le fait de l'écrire, là, des fois, c'est pas mal intéressant. Des fois, ça nous aide de faire ça. Faire des efforts. On attend que ça nous tente. Être le plus important pour soi. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je prends soin de moi? Ou bien si je passe mon temps à prendre soin des autres? Petite grille, je vous ai tous laissé ça, ces documents-là, faire des petits bilans. Comment ça se passe? Comment je me sens présentement? Méfiance, sur le prix, etc. À qui je ressemble? Est-ce que je suis comme Hitler? Hey, il faut que ça marche en mon goût. C'est moi qui est le boss. On entend souvent l'expression des boss de Bécosse. Ça me sort. Mais il y en a qui sont comme ça. Puis ils ne se voient pas comme ça. Il faut que tout marche à leur goût. Ils sont chefs d'orchestre, puis ils jouent de tous les instruments en même temps. Il y a un boss, c'est eux autres. Puis souvent, les gens ne se voient pas comme ça. Puis surtout, ils ne sont pas conscients des conséquences non plus. Ils ne sont pas conscients que des fois, les serviteurs, ils stagnent. Tout à coup, ils s'éloignent de ça. Est-ce que je suis Mère Teresa, qui veut aider tout le monde, mais j'oublie une personne, moi? Ah, je veux tout sauver les autres. Mais je ne m'occupe pas de moi, de mon bien-être, de ma santé. Est-ce que je suis la servante de ma fille, de mon fils, la gardienne attitrée de mes enfants, la servante de mon conjoint? Est-ce que je suis au service des autres? Est-ce que je me garde du temps pour moi? Est-ce que je suis un petit peu comme Séraphin, un petit peu avare? Moi, je n'ai pas bien du temps. Ça ne me donne pas à ce temps-ci. Donc, dans le fond, on veut tous pour soi, on veut tout garder, on ne donne pas aux autres, puis on s'attend à ce que les autres nous donnent. Des fois, ça fait un bout que les gens se tannent de ça.
comme ça. Est-ce que je suis entêté? En tout cas, je ne sais pas si vous utilisez l'expression, on disait des têtes de cochon. Là, on disait ça. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je refuse de changer d'idée? Ah, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui le sais. C'est moi qui est bon. Est-ce que je suis grincheux, insatisfait? Chiale. Est-ce que je boude? Bouder, là, pour un enfant, 3 ou 4 ans, là, ça peut bien du conseil. À 40, 50, 60, 40, je pense que ça commence à être assez. Je pense qu'on devrait avoir la force, la capacité de dire à l'autre ce qui nous déplaît. Puis il y a des gens qui sont forts là-dessus. Il y a des gens qui boudent, j'entends des choses des fois, là, des semaines de temps. Ça finit pas. Ils gâchent le bonheur de l'autre, puis ils gâchent le leur aussi, inutilement. Complètement inutilement. Est-ce que je suis pessimiste, négatif? Ah, tout va mal. Ça va mal aujourd'hui, mais ça va être bien pire demain. Est-ce qu'on est comme ça? Écoutez, souvent, on se voit pas, hein? Il y a plein de monde ici, à quelque part, qui pourrait prendre une étiquette comme ça, puis se la mettre là. Peut-être ça, ça serait pas pire. Mais on est plus rapide à prendre ces étiquettes-là et à le coller dans le front de l'autre. Ah, c'est l'autre qui est comme ça. Moi, je suis correct, là. Ah, mais l'autre, là, par exemple, lui, il n'est pas drôle, puis lui, il va le faire. Peut-être bon un petit peu qu'on fasse un petit peu l'examen de réflexion sur ça. Bon. Il y a toutes sortes de petites stratégies, par exemple, profiter des rabais lors des achats. Bon. Vous allez dire, c'est peut-être minime comme avantage, mais il est là. Pourquoi pas le prendre? Profiter des activités sociales, de loisirs, des personnes, des ressources. Il y a quand même pas mal de choses à notre disposition, puis souvent, carrément, on s'en sert pas. Maintenant, il y a des obstacles. Souvent, on ignore ce qui se passe. On ne s'informe pas. Bon. Évidemment, des fois, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes, mais on ne sait pas. Souvent, ça va être la gêne aussi face à des personnes inconnues. Ouais, je ne suis jamais allé là, je ne sais pas trop, je vois là, je ne les connais pas, etc. Puis on va s'empêcher de faire des choses. Des fois, on a honte de soi, de ce qu'on a fait. Ça peut être aussi un manque d'argent qui peut être réel, puis pas toujours. Peut-être que je ne mets pas l'argent à la bonne place. Aussi. Ça aussi, ça arrive. Le petit effort à fournir. L'obligation de faire des choses seul. Souvent, dans mon travail, je suis en contact avec des personnes seules. Puis je vais lui dire, qu'est-ce que t'aimes à faire quand tu étais en couple, toi? Moi, j'aurais bien ça aller au cinéma. T'es-tu allé au cinéma dernièrement? Non. Oui, mais je suis seul. Oui, mais le cinéma, tu parles. Tu peux plus aimer un film. Pareil comme si quand on est seul, que là, c'est interdit, il n'y a plus aucun plaisir possible. Écoutez, j'en conviens. Quand on a un chum, une blonde, puis qu'on est collé au cinéma, c'est un petit peu plus agréable. On n'est pas ça. Bon. Mais est-ce que, parce que c'est un petit peu moins agréable, que là, tout est interdit, puis que je ne peux pas le faire? Je trouve ça triste, parce qu'on voit ça de façon assez régulière. Choisir la voie de la facilité, c'est souvent la télévision, souvent l'ordinateur. Pas d'effort, on n'a pas à sortir. On a les résultats qu'on a aussi. Bon. Le transport, qui peut être un petit peu problématique. On a des petites choses à regarder. Nous autres, dans notre génération, là, on avait des automobiles. On était habitués comme ça. On voulait aller à quelque part, on embarque dans l'auto, puis go. Fait que là, c'est pareil comme si les autobus étaient interdits. Ça, c'est pas pour nous autres, là. On ne peut plus utiliser ça. Et puis c'est trop compliqué pour nous autres. C'est de valeur parce que des fois, à un moment donné, ça nous donne des facilités. Se croire trop vieux. Donc, ces obstacles-là, on a aussi avantage à y réfléchir, à les observer. À voir si, par exemple, parmi ceux-là, je ne sais pas, le numéro 4, peut-être qu'il m'empêche de faire des choses, puis qu'il me prive de certains plaisirs. Bon. On a des défis. Ralentir la courbe du vieillissement. Ça vous est sans doute déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, vous ne l'avez pas vu depuis 1 an, 2 ans. Toutes sortes de raisons. D'un coup, vous le rencontrez, puis vous dites après, mon Dieu, l'as-tu vu? Et après un méchant coup de vieux. On dit ça les autres, mais ce qui n'est pas le fun, c'est quand on le dit à nous autres. Pas que ça se passe comme ça. Oui, il y a des événements, des situations qui, à un moment donné, vont nous nuire. Il y a des gens qui vieillissent de même, puis il y a des gens qui vieillissent comme ça, doucement, lentement. Bon. Oui, il y a des impondérables. Oui, il peut arriver des maladies. Il peut arriver des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Mais à quelque part, il y a des gens qui arrivent à des âges assez avancés, qui sont très productifs, très heureux, très efficaces. C'est pas venu seul. Ils font des choses pour ça. Et il y a des gens, là, on
voit, c'est assez surprenant, ils vont aller. Ils ne sont pas assis devant la télévision. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont bougé, ils ont osé, puis ils ont affronté certaines peurs. Ils ont essayé des choses. Maintenir les capacités intellectuelles, physiques, sociales, ça se travaille tantôt. J'ai parlé de ma belle-maman qui, à un moment donné, faisait des exercices pour le mental. Oui, il y a quelque chose à faire. Si je ne m'en sers pas, ça va faire ça. C'est pas compliqué. On doit s'en servir. Gérer son temps aussi. Hein, les gens qui vont dire, « Ah, depuis que je suis en retraite, moi, là, fini les horaires. Je vais me lever quand je veux, m'en faire ce que je veux, puis qu'il n'y a personne qui va me dire quoi faire. » Bon, il y a un petit côté agréable là-dedans, mais je pense qu'une bonne gestion du temps, ça nous permet d'atteindre des objectifs, puis ça nous permet aussi d'être un peu plus efficace. Les petites idées à rappeler. L'Alzheimer, là, il est moins rapide, il est moins probable chez les gens actifs physiquement et intellectuellement. C'est une maladie maintenant qui fait peur à beaucoup de monde. Je pense bien qu'il n'y a pas encore de solution, de stratégie pour l'éliminer. Sauf qu'on peut rendre bien moins probable, bien moins rapide si on est actif, si on bouge. Moins on l'est, on rend la maladie, peut-être pas inévitable, mais certainement un petit peu plus probable. Il est peut-être plus important de regarder où on va que de regarder où on vient. Puis, il y a des gens qui vivent malheureusement en fonction du passé. L'important, c'est peut-être pas ce qui arrive, mais la façon dont on le prend. On voit des gens que je trouve admirables. Ils ont toutes sortes de difficultés, d'obstacles. Colin qui arrive à bien s'en sortir, malgré ça. Ils s'adaptent, puis s'organisent, ils essaient de trouver des solutions à un moment donné. Les actions qui sont très importantes aujourd'hui seront banales demain. Moi, je suis convaincu, moi, des fois, je vois des gens qui vont dire « Ah, là, j'ai un problème, j'ai un gros problème, puis là, ça va vraiment pas, puis c'est pénible. » Puis des fois, je les revois une couple de mois plus tard. « Puis ton gros problème? » Mon gros problème. Ça va juste. Donc, des choses, à un moment donné, qu'on se crée, qu'on augmente, qu'on exagère. Le pire, c'est pas d'avoir un problème, c'est de ne pas avoir de solution. Maintenant, des petites questions qu'on peut utiliser. Est-ce que j'apprécie ce que j'ai? Est-ce que je dis à l'autre que je l'aime? Est-ce que je dis à l'autre, je te remercie de m'avoir fait une tasse de thé, c'est un beau petit geste qui me plaît. Est-ce que je le fais, ces choses-là? On a la critique assez facile. Est-ce que je profite des petits plaisirs disponibles? Des petites choses. Moi, il y a une dame qui me racontait, puis je prends l'exemple souvent parce que j'ai bien aimé ça, ce qu'elle m'a dit. Tu sais, c'est quoi un petit plaisir? Moi, elle me disait, cette dame-là, le samedi matin, je pars tout seul, puis je m'en vais au restaurant prendre des cafés. Je dis, je te sais bien. Personne ne me demande rien. Je veux pas voir personne. Je m'assois, je m'en vais le nage, je prends une heure. Hey, ça coûte pas cher, ça. Elle, c'était sa petite traite de la semaine. Souvent, quand je demande aux gens, est-ce que c'est quoi vos petits plaisirs? D'abord, ils ont de la misère à le dire. Ils en donnent 2, 3, puis ils ont de la misère. Puis là, j'arrive avec ma question piège. Je les coince, parce que peut-être, ça marche. OK, c'est ça tes petits plaisirs. Quand est-ce que tu l'as fait la dernière fois? Ouais, tu sais, j'étais occupé, puis là, ça embête des excuses. Il y a plein de petits plaisirs disponibles, donc malheureusement, on ne profite pas. À qui tu fais confiance? Comment tu traites ton corps? Est-ce que tu l'apprécies ton corps? Est-ce que tu t'en sers bien? Est-ce que c'est un instrument de plaisir, de souffrance, de bien-être ou d'amour? Ou bien, sais-tu en prendre soin, comme quelque chose de très précieux pour soi? Dernier point que je vais aborder avec vous, bon, de qui vous prenez le plus soin? Votre auto? Il y a des gens, là, 2 fois par année, là, ils vont passer 2 heures au garage pour faire une vérification. Est-ce que toi, tu fais ça pour toi? Est-ce que tu mets 2 heures par année pour faire un bilan, pour voir? Est-ce que tu prends plus soin de ta pelouse, de tes fleurs, de ta tête, de ton corps, de ton petit chien ou de ton petit chat? Il y a des gens qui partent en pleine nuit pour trouver un vétérinaire, des fois parce que le petit animal est blessé ou il est malade. Les autres, ils vont souffrir des mois de temps puis qu'on se retrouve. Est-ce qu'on prend soin de la personne aimée? Est-ce qu'on prend soin de nos enfants? Bon. C'est toutes des questions qu'on pourrait avoir avantage. Les gens, quand je pose cette question-là, ils disent oui, je prends soin de moi.
Dis-moi comment tu fais, puis dis-moi comment tu as mis de temps. Assez étonnant de voir ça. La réponse à ça. Je pense qu'on ne prend pas le soin de soi, puis je pense que quelque part, on va finir par payer par en payer le prix. C'est en gros un petit peu des messages. Le résumé, c'est des choses de toute façon que j'ai déjà mentionnées. Les documents vont être disponibles à la fin. Je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vous souhaite aussi bonne fin de journée. Un gros merci à M. Desaulniers pour cette conférence. Avez-vous aimé ça? Oui! Vraiment, là? Oui. On apprécie beaucoup, beaucoup, et surtout que M. Desaulniers, comme il l'a mentionné, il a préparé cette conférence-là pour le Centre Action Génération à ma demande, et tout ça bénévolement, et il est ici ce matin aussi bénévolement. Fait que ça, vraiment, un gros merci. Je voulais vous dire, il a parlé de cours d'informatique. Je fais un petit rappel. On en donne des cours d'initiation à l'informatique. Initiation à l'ordinateur, initiation à Internet. Les prochains sont en mars et on a même le professeur bénévole qui est ici, Mme Nicole Chartrand. Et à partir d'avril, c'est Mme Isabelle Dalton qui revient continuer à donner les cours. On a déjà formé 60 personnes, 60 aînés. Donc, ça ne mord pas, hein? Pas de danger. Ensuite, n'oubliez pas de compléter votre formulaire d'évaluation. Si vous êtes un couple, faites-le ensemble parce que j'ai pas assez de copies, là. Vous êtes beaucoup ce matin. Ensuite, avant de partir, vous allez avoir une copie de la présentation comme pense-bête. Et je veux dire des gros merci à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais qui nous donne beaucoup de sous, Centraide de l'Outaouais également, et la Ville de Gatineau qui nous a reconnus comme partenaire majeur. Particulièrement un merci à Roxane Poirier qui s'occupe de toutes les salles, c'est avec elle que j'organise la technique, et à Karine Desaulniers qui est notre agente de développement au Centre Action pour la Ville de Gatineau. Donc, notre prochaine conférence, soyez-y, mercredi le 26 mars, dernier mercredi du mois, aux résidences du Bel Âge, à 10h, et c'est les programmes et les services pour les aînés au niveau fédéral et provincial. Donc, vous allez apprendre plein de choses. Moi, je vous dis un dernier merci, c'est à vous. À vous d'être là, de participer aux activités. Parce que s'il n'y avait pas de gens qui participaient, ben, on ne serait pas là non plus. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire plaisir.